Le roi extraterrestre offrit sa fille à l'humain qui l'avait sauvé. James Hunter était accroupi dans la végétation dense de Kepler 186f, ses lunettes à imagerie thermique révélant les signatures thermiques du prédateur massif rôdant à travers la forêt phosphorescente devant lui. La créature, que les locaux appelaient un « frappeur de l'ombre », se déplaçait avec une grâce mortelle sur ses 6 pattes, chacune se terminant par des griffes acérées capables de trancher du métal renforcé comme si c'était du papier. James avait passé les 3 dernières années à étudier ces prédateurs de pointe, apprenant leurs schémas de chasse et leurs traits comportementaux. Son travail avait déjà révolutionné le domaine de la xénobiologie, mais ce soir était différent. Ce soir, il n'était pas là en tant que scientifique. Les coordonnées de la balise de détresse pulsaient sur son écran tête haute, se renforçant à mesure qu'il approchait des terrains de chasse. Quelqu'un s'était aventuré sur le territoire du frappeur de l'ombre, et si James n'y arrivait pas rapidement, cette personne ne survivrait pas la nuit. Un éclair de mouvement attira son attention, mais ce n'était pas le prédateur. À travers la lueur éthérée de la végétation bioluminescente, James aperçut une silhouette qui lui coupa le souffle, une arcosienne. Leur espèce était humanoïde dans sa forme de base, mais c'est là que s'arrêtaient les similitudes. Celle-ci était clairement une femelle, sa silhouette grande et élégante était couverte d'écailles irisées lisses qui passaient du violet profond au bleu nuit à chaque mouvement, créant des motifs hypnotisants sur son corps. Sa silhouette était captivante, grande et gracieuse, avec des courbes qui parvenaient à être à la fois extraterrestres et séduisantes. Son visage était exotique mais à couper le souffle, de grands yeux inclinés vers le haut qui brillaient d'un feu ambré intérieur, des pommettes hautes qui se terminaient en nageoires délicates encadrant son visage comme une œuvre d'art vivante, et des lèvres pleines qui scintillaient d'un éclat opalescent. Une cascade de ce qui ressemblait à des mèches soyeuses coulait de sa tête comme des cheveux, chaque brin passant par des nuances de violet profond et de bleu électrique. Elle portait les vêtements cérémoniels complexes de la royauté arcosienne, bien qu'ils soient maintenant déchirés et boueux à cause de sa fuite à travers la forêt. Le cœur de James s'accéléra alors qu'il comprenait, ce n'était pas n'importe quelle arcosienne. C'était la princesse Niara, fille du roi Voro, souverain de tout le continent sud. Le frappeur de l'ombre l'avait également remarqué, il se déplaçait avec une précision calculée, utilisant le feuillage phosphorescent comme couverture tout en manœuvrant pour frapper. La princesse reculait lentement, mais elle se dirigeait directement dans le piège du tueur. James savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. La créature utilisait des techniques de chasse en meute classique, semblables à celles des anciens raptors de la Terre. Mais, contrairement à ces prédateurs depuis longtemps disparus, les frappeurs de l'ombre avaient évolué pour développer une capacité unique à plier la lumière autour de leur corps, les rendant presque invisibles pour leur proie. Quasiment invisible, mais pas pour quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. La princesse se déplaçait avec une grâce fluide, chaque mouvement soulignant le jeu subtil des couleurs sur ses écailles. À cet instant, cette beauté aidait simplement le prédateur à la traquer. James devait synchroniser ses mouvements à la perfection. Il atteignit le perturbateur neuronal spécialisé à sa ceinture, un outil qu'il avait développé spécifiquement pour les frappeurs de l'ombre après sa première année de recherche. Le prédateur tendit ses muscles, prêt à bondir. Dans cette fraction de seconde avant qu'il ne saute, James jaillit de sa cachette, déclenchant le perturbateur. L'appareil émit une fréquence précise qui interférait avec le système nerveux unique de la créature, rendant ses capacités de pliage de lumière inefficaces. Le frappeur de l'ombre se matérialisa complètement, sa carapace noire comme la nuit réfléchissant la lueur de la forêt, tandis qu'il tombait en plein saut, s'écrasant dans le sous-bois avec un cri de confusion. La princesse se retourna brusquement, ses yeux s'élargissant de surprise en voyant à la fois son sauveur et la menace désormais visible qui avait failli lui coûter la vie. James ne perdit pas de temps en présentation. Il attrapa sa main, remarquant distraitement à quel point ses écailles semblaient chaudes et soyeuses contre sa peau, et l'entraîna loin du prédateur désorienté. « Courez !» ordonna-t-il, sachant qu'il n'avait pas plus d'une minute avant que la créature ne se remette. Ils traversèrent ensemble la forêt luminescente, la princesse suivant son rythme avec une agilité inattendue. Derrière eux, un rugissement furieux résonna à travers les arbres, signalant que la chasse était loin d'être terminée. Ce serait une nuit très longue. L'esprit de James allait aussi vite que ses pieds.
Le perturbateur neuronal ne désorienterait le frappeur de l'ombre que pour quelques minutes tout au plus, et ces créatures étaient réputées pour leur ténacité une fois qu'elles avaient choisi une cible. Il maintenait une prise ferme sur la main de la princesse, hyper conscient de la texture soyeuse de ses écailles contre sa paume, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la végétation bioluminescente. « Il y a une station de recherche à 2 kilomètres au nord, dit-il entre deux respirations contrôlées. Nous pouvons l'atteindre si nous... » Un fracas tonitruant derrière eux l'interrompit. Le frappeur de l'ombre était déjà en train de se remettre, et à en juger par le bruit, il était furieux. La prise de la princesse Niara se resserra sur sa main, ses yeux ambrés brillant plus intensément avec ce que James reconnut comme de la peur. « Votre appareil », dit-elle pour la première fois, sa voix portant une qualité musicale exotique qui envoya un frisson inattendu dans la colonne vertébrale de James. « Pourquoi ne pas l'utiliser à nouveau ? Un tir par cellule d'énergie, expliqua James en l'aidant à franchir un tronc d'arbre tombé. Et j'ai utilisé ma réserve la semaine dernière sur un juvénile qui s'était trop approché de la station. La main libre de la princesse frôla son bras tandis qu'elle retrouvait son équilibre, le contact envoyant des étincelles d'électricité à travers son système nerveux. Ses écailles rayonnaient maintenant de chaleur, leur couleur passant à des teintes plus profondes de violet, une réponse physiologique qu'il n'avait jamais observée chez les Arcosiens auparavant. Alors, nous courons, dit-elle, sa voix portant une détermination qui égalait l'acier dans son regard. Mais vous devez savoir, humain, que les frappeurs de l'ombre chassent en paire. James termina pour elle, juste au moment où une deuxième silhouette massive se détachait de l'obscurité devant eux. Je sais. Ils s'arrêtèrent brusquement. Les vrilles de la princesse flottaient autour de son visage comme des plantes aquatiques prises dans un courant. Le deuxième frappeur de l'ombre était plus grand que le premier, ses capacités de pliage de lumière créant une distorsion scintillante dans l'air tandis qu'il avançait vers eux. Derrière eux, le premier prédateur se rapprochait, ses pas lourds faisant trembler le sol. James attira la princesse contre lui, son corps répondant à sa proximité malgré la gravité de la situation. « Me faites-vous confiance ?» murmura-t-il, ses lèvres effleurant presque l'une des nageoires sensibles de sa tête. Elle se tourna vers lui, ses yeux remarquables scrutant son visage. « Je ne connais même pas votre nom », souffla-t-elle, ses écailles scintillant de motifs qu'il ne pouvait décoder. « James Hunter », dit-il avec un petit sourire. « Et je m'apprête à faire quelque chose d'incroyablement stupide. » Sans prévenir, il passa un bras autour de sa taille et l'attira étroitement contre lui, notant à quel point elle semblait s'adapter parfaitement à son corps malgré leurs anatomies extraterrestres. Ses écailles pulsaient de bleu et de violet brillant au contact, et il sentit son souffle court. « Accrochez-vous à moi », lui ordonna-t-il, saisissant sa ceinture de son autre main, et quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Les bras de la princesse s'enroulèrent autour de son cou, son corps pressé contre le sien. « Je ne lâcherai pas », promit-elle, ces mots porteurs d'un poids qui semblait transcender leur danger immédiat. James sortit sa dernière option, un prototype de dispositif de grappin qu'il avait développé pour les rencontres rapprochées avec la faune locale. Il ne l'avait testé que 2 fois, et les 2 fois l'avaient laissé avec des contusions spectaculaires, mais c'était leur seule option à cet instant. Les frappeurs de l'ombre bougeaient en parfaite synchronisation, leur forme massive coupant tout échappatoire au sol. James visa une branche épaisse, haute au-dessus d'eux, son cœur battant aussi vite que l'étreinte intime de la princesse ne l'agitait. « Prête ?» demanda-t-il, sentant son hochement de tête contre sa poitrine. Ses écailles étaient presque brûlantes maintenant, leurs motifs se déplaçant en vagues rapides qui semblaient correspondre à son rythme cardiaque accéléré. Les prédateurs bondirent. James déclencha la ligne de grappin, la croix métallique intelligente s'enfonçant profondément dans la branche. Le roi extraterrestre offrit sa fille à l'humain qui l'avait sauvé. James Hunter était accroupi dans la végétation dense de Kepler 186f, ses lunettes à imagerie thermique révélant les signatures thermiques du prédateur massif rôdant à travers la forêt phosphorescente devant lui. La créature, que les locaux appelaient un « frappeur de l'ombre », se déplaçait avec une grâce mortelle sur ses 6 pattes, chacune se terminant par des griffes acérées capables de trancher du métal renforcé comme si c'était du papier. James avait passé les 3 dernières années à étudier ces prédateurs de pointe, apprenant leurs schémas de chasse et leurs traits comportementaux. Son travail avait déjà révolutionné le domaine de la xénobiologie, mais ce soir était différent. Ce soir, il n'était pas là en tant que scientifique.
Les coordonnées de la balise de détresse pulsaient sur son écran tête haute, se renforçant à mesure qu'il approchait des terrains de chasse. Quelqu'un s'était aventuré sur le territoire du frappeur de l'ombre, et si James n'y arrivait pas rapidement, cette personne ne survivrait pas la nuit. Un éclair de mouvement attira son attention, mais ce n'était pas le prédateur. À travers la lueur éthérée de la végétation bioluminescente, James aperçut une silhouette qui lui coupa le souffle, une arcosienne. Leur espèce était humanoïde dans sa forme de base, mais c'est là que s'arrêtaient les similitudes. Celle-ci était clairement une femelle, sa silhouette grande et élégante était couverte d'écailles irisées lisses qui passaient du violet profond au bleu nuit à chaque mouvement, créant des motifs hypnotisants sur son corps. Sa silhouette était captivante, grande et gracieuse, avec des courbes qui parvenaient à être à la fois extraterrestres et séduisantes. Son visage était exotique mais à couper le souffle, de grands yeux inclinés vers le haut qui brillaient d'un feu ambré intérieur, des pommettes hautes qui se terminaient en nageoires délicates encadrant son visage comme une œuvre d'art vivante, et des lèvres pleines qui scintillaient d'un éclat opalescent. Une cascade de ce qui ressemblait à des mèches soyeuses coulait de sa tête comme des cheveux, chaque brin passant par des nuances de violet profond et de bleu électrique. Elle portait les vêtements cérémoniels complexes de la royauté arcosienne, bien qu'ils soient maintenant déchirés et boueux à cause de sa fuite à travers la forêt. Le cœur de James s'accéléra alors qu'il comprenait, ce n'était pas n'importe quelle arcosienne. C'était la princesse Niara, fille du roi Voro, souverain de tout le continent sud. Le frappeur de l'ombre l'avait également remarqué, il se déplaçait avec une précision calculée, utilisant le feuillage phosphorescent comme couverture tout en manœuvrant pour frapper. La princesse reculait lentement, mais elle se dirigeait directement dans le piège du tueur. James savait qu'il n'avait que quelques secondes pour agir. La créature utilisait des techniques de chasse en meute classique, semblables à celles des anciens raptors de la Terre. Mais, contrairement à ses prédateurs depuis longtemps disparus, les frappeurs de l'ombre avaient évolué pour développer une capacité unique à plier la lumière autour de leur corps, les rendant presque invisibles pour leur proie. Quasiment invisible, mais pas pour quelqu'un qui savait exactement quoi chercher. La princesse se déplaçait avec une grâce fluide, chaque mouvement soulignant le jeu subtil des couleurs sur ses écailles. À cet instant, cette beauté aidait simplement le prédateur à la traquer. James devait synchroniser ses mouvements à la perfection. Il atteignit le perturbateur neuronal spécialisé à sa ceinture, un outil qu'il avait développé spécifiquement pour les frappeurs de l'ombre après sa première année de recherche. Le prédateur tendit ses muscles, prêt à bondir. Dans cette fraction de seconde avant qu'il ne saute, James jaillit de sa cachette, déclenchant le perturbateur. L'appareil émit une fréquence précise qui interférait avec le système nerveux unique de la créature, rendant ses capacités de pliage de lumière inefficaces. Le frappeur de l'ombre se matérialisa complètement, sa carapace noire comme la nuit réfléchissant la lueur de la forêt, tandis qu'il tombait en plein saut, s'écrasant dans le sous-bois avec un cri de confusion. La princesse se retourna brusquement, ses yeux s'élargissant de surprise en voyant à la fois son sauveur et la menace désormais visible qui avait failli lui coûter la vie. James ne perdit pas de temps en présentation. Il attrapa sa main, remarquant distraitement à quel point ses écailles semblaient chaudes et soyeuses contre sa peau, et l'entraîna loin du prédateur désorienté. « Courez !» ordonna-t-il, sachant qu'il n'avait pas plus d'une minute avant que la créature ne se remette. Ils traversèrent ensemble la forêt luminescente, la princesse suivant son rythme avec une agilité inattendue. Derrière eux, un rugissement furieux résonna à travers les arbres, signalant que la chasse était loin d'être terminée. Ce serait une nuit très longue. L'esprit de James allait aussi vite que ses pieds. Le perturbateur neuronal ne désorienterait le frappeur de l'ombre que pour quelques minutes tout au plus, et ces créatures étaient réputées pour leur ténacité une fois qu'elles avaient choisi une cible. Il maintenait une prise ferme sur la main de la princesse, hyper conscient de la texture soyeuse de ses écailles contre sa paume, tandis qu'il se frayait un chemin à travers la végétation bioluminescente. « Il y a une station de recherche à 2 kilomètres au nord, dit-il entre deux respirations contrôlées. Nous pouvons l'atteindre si nous... » Un fracas tonitruant derrière eux l'interrompit. Le frappeur de l'ombre était déjà en train de se remettre, et à en juger par le bruit, il était furieux. La prise de la princesse Niara se resserra sur sa main, ses yeux ambrés brillant plus intensément avec ce que James reconnut comme de la peur. « Votre appareil »
dit-elle pour la première fois, sa voix portant une qualité musicale exotique qui envoya un frisson inattendu dans la colonne vertébrale de James. Pourquoi ne pas l'utiliser à nouveau? Un tir par cellule d'énergie, expliqua James en l'aidant à franchir un tronc d'arbre tombé. Et j'ai utilisé ma réserve la semaine dernière sur un juvénile qui s'était trop approché de la station. La main libre de la princesse frôla son bras tandis qu'elle retrouvait son équilibre, le contact envoyant des étincelles d'électricité à travers son système nerveux. Ses écailles rayonnaient maintenant de chaleur, leur couleur passant à des teintes plus profondes de violet, une réponse physiologique qu'il n'avait jamais observée chez les Arcosiens auparavant. Alors, nous courons, dit-elle, sa voix portant une détermination qui égalait l'acier dans son regard. Mais vous devez savoir, humain, que les frappeurs de l'ombre chassent en paire. James termina pour elle, juste au moment où une deuxième silhouette massive se détachait de l'obscurité devant eux. Je sais. Ils s'arrêtèrent brusquement. Les vrilles de la princesse flottaient autour de son visage comme des plantes aquatiques prises dans un courant. Le deuxième frappeur de l'ombre était plus grand que le premier, ses capacités de pliage de lumière créant une distorsion scintillante dans l'air tandis qu'il avançait vers eux. Derrière eux, le premier prédateur se rapprochait, ses pas lourds faisant trembler le sol. James attira la princesse contre lui, son corps répondant à sa proximité malgré la gravité de la situation. « Me faites-vous confiance ?» murmura-t-il, ses lèvres effleurant presque l'une des nageoires sensibles de sa tête. Elle se tourna vers lui, ses yeux remarquables scrutant son visage. « Je ne connais même pas votre nom » souffla-t-elle, ses écailles scintillant de motifs qu'il ne pouvait décoder. « James Hunter » dit-il avec un petit sourire. « Et je m'apprête à faire quelque chose d'incroyablement stupide. » Sans prévenir, il passa un bras autour de sa taille et l'attira étroitement contre lui, notant à quel point elle semblait s'adapter parfaitement à son corps malgré leurs anatomies extraterrestres. Ses écailles pulsaient de bleu et de violet brillant au contact, et il sentit son souffle court. « Accrochez-vous à moi » lui ordonna-t-il, saisissant sa ceinture de son autre main, et quoi qu'il arrive, ne lâchez pas. Les bras de la princesse s'enroulèrent autour de son cou, son corps pressé contre le sien. « Je ne lâcherai pas » promit-elle, ces mots porteurs d'un poids qui semblait transcender leur danger immédiat. James sortit sa dernière option, un prototype de dispositif de grappin qu'il avait développé pour les rencontres rapprochées avec la faune locale. Il ne l'avait testé que 2 fois, et les 2 fois l'avaient laissé avec des contusions spectaculaires, mais c'était leur seule option à cet instant. Les frappeurs de l'ombre bougeaient en parfaite synchronisation, leur forme massive coupant tout échappatoire au sol. James visa une branche épaisse, haute au-dessus d'eux, son cœur battant aussi vite que l'étreinte intime de la princesse ne l'agitait. « Prête ?» demanda-t-il, sentant son hochement de tête contre sa poitrine. Ses écailles étaient presque brûlantes maintenant, leurs motifs se déplaçant en vagues rapides qui semblaient correspondre à son rythme cardiaque accéléré. Les prédateurs bondirent. James déclencha la ligne de grappin, la croix métallique intelligente s'enfonçant profondément dans la branche.